très bien fait ma soeur Seipawa, après ce cocktail Molotov que vous a laissé. Je vais essayer d'être bref parce que le temps nous est limité. Vous connaissez les problèmes de salle, c'est pas toujours évident. Mais bon, je vais essayer d'être bref. Donc quand on parle de système, on se dit banlieue anti-système. Quand on parle de système, il faudrait un peu éclaircir en fait c'est quoi cette notion de système. Parce qu'on sait qu'il y a plein d'amalgames. Un jeune de cité va vous dire le système, c'est l'État français par exemple. Un jeune de cité va vous dire le système, c'est le colon. Bien que ce terme, on ne voit pas très bien ce que veut dire le terme colon aujourd'hui. Nous, c'est simple. Le système, on le définit comment? On définit le système, on indexe le système comme étant des groupes, des monopoles privés, des financiers privés qui aujourd'hui ont la main mise sur la totalité de la planète. Soyons clairs. La Banque mondiale, aujourd'hui, qui plonge l'Afrique dans une misère, dans une situation presque exponentielle, le FMI, pour nous, c'est ça le système. Le système aussi, c'est tous ces oligarques qui sont mandatés et qui viennent se présenter auprès de vous pendant les élections comme étant les défenseurs de la démocratie, comme étant des soi-disant républicains, comme étant ceux qui vont vous faire sortir du merdier dans lequel vous êtes terrés depuis même. Je sais que tout le monde ici n'est pas issu de l'immigration, hein. Il y a des Français de souche, on en reviendra, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes, certes, mais aujourd'hui on peut avoir le même ennemi, parce qu'on est tous soumis à la même situation sociale, on est tous soumis au même contexte social aujourd'hui. Donc je dirais, pour les immigrés, ça fait peut-être 30 ans, pour certains 40, pour certains 50 ans, que le premier immigré issu de l'ancien empire colonial est arrivé en France. Mais est-ce que vous croyez vraiment que, pour éviter les amalgames, est-ce que vous croyez vraiment que c'est tous les Français, c'est-à-dire que l'Alsacien, le paysan alsacien, qui est au fond de sa campagne, qui a joui à un moment donné des profits, des bénéfices de la colonisation? Je ne pense pas. Quand on voit l'état, d'ailleurs, des caisses de l'État français aujourd'hui, on pourrait se demander où est passé justement tout l'argent des colonies, par exemple. L'État français est déficitaire aujourd'hui, tout le monde le sait ou pas? Voilà, donc où est passé l'argent des colonies s'ils avaient autant tiré des bénéfices justement des colonies? Donc nous, on va essayer d'éviter justement cet amalgame, on va essayer d'aller droit au but. Aujourd'hui, il y a une ordre, il y a un hydre, si je peux prendre le terme, qui étouffe toute la population du globe. Cet hydre, elle porte un nom, hein. Je suis désolé si ça va choquer certaines personnes, mais ça s'appelle le sionisme. Pourquoi on dit sionisme? Pour certains, ce serait des thèses conspirationnistes, comme on dit. Mais la télé aime bien diaboliser la vérité, généralement. Tout le monde est d'accord avec moi, que la télé ne dit pas que la vérité. On est d'accord ou pas? Pourquoi on dit le sionisme? C'est parce qu'à un moment donné, il y a des grandes familles, que ça plaise, que ça ne plaise pas, qu'on nous traite de folle, qu'on ne nous traite pas de folle, ça ne nous intéresse pas. On sait qu'à un moment, la réalité et l'histoire sera là pour attester, nous dire. Il y a des groupes de familles, des financiers, des banquiers, appelez-vous-les comme vous voulez, qui se sont réunis à un moment donné et qui ont fabriqué un protocole, dont je ne citerai pas le nom ici parce que je ne veux pas être taxé de conspirationniste encore une fois, qui ont formaté un protocole pour asservir chaque être humain où qu'il se trouve, et ce sans distinction de couleur. J'en viens justement à notre situation, parce que vous me dites, ça se trouve, je parle de tout ça, mais c'est lointain, c'est loin de nous. Mais bon, on va en revenir à notre situation aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, vous avez un président de la République, je ne citerai pas son nom, mais on sait tous de toute manière comment il s'appelle, le président de la République française. Je l'appelle Napoléon, d'autres l'appellent Denaki Bosca, je ne citerai pas son nom officiel. Cet individu néanmoins est un individu qui ne se cache pas, qui ne masque pas son allégeance pour le système atlanto-américano-sioniste. On est d'accord ou pas? Ceux qui connaissent un peu le sujet, est-ce qu'on est d'accord? Il ne cache pas son allégeance pour les États-Unis, il ne cache pas son allégeance pour un État voyou qui est l'État d'Israël aujourd'hui. L'État qui a le plus de sanctions de l'ONU aujourd'hui, le président de la République française, ne cache pas son allégeance pour ces gens-là. Donc vous voyez que des notions qui nous paraissaient
Une question non. Des notions qui nous paraissaient abstraites jusque-là, des notions pour lesquelles certaines personnes ont été taxées de fous, aujourd'hui paraissent au grand jour. Christine Lagarde, ministre de l'économie de la France. Christine Lagarde, elle a travaillé quand en France? Je vous pose la question, hein. Quelqu'un connaît Christine Lagarde? Oui. Christine Lagarde, elle a exercé en France? Jamais de la vie. Christine Lagarde a exercé aux États-Unis. Christine Lagarde est une sioniste par excellence. Christine Lagarde, quelqu'un qui aujourd'hui est ministre de la France, a défendu les intérêts américains contre la France, a défendu Boeing contre Airbus à un moment donné. Regardez la schizophrénie de la chose. Donc aujourd'hui, nous sommes avec un gouvernement composé de toutes pièces, soi-disant ouvert à gauche, un gouvernement de droite, soi-disant ouvert à gauche, mais qui en vérité ne représente que l'alliance et l'union sacrée des atlanto-sionistes, quand on va très bien. Parce que l'ouverture à gauche, pourquoi il n'a pas pris, je ne sais pas, pas que je l'aime bien, s'il était tant ouvert à gauche, pourquoi monsieur, que je ne citerai pas, n'a pas pris José Bové, par exemple, dans son ministère? Pourquoi il a opté pour Bernard Kouchner? Je demande. Hein. Pourquoi il a soutenu la candidature de Dominique Strauss-Kahn au FMI? Allez chercher leurs points communs, je ne le dirai pas. Mais néanmoins, nous sommes à une situation aujourd'hui, et c'est ce que je voulais souligner, où la France, qui pour beaucoup, surtout en banlieue, paraissait être le bourreau, n'est en vérité que le vassal des véritables bourreaux. Parce que les vrais bourreaux, ils se cachent derrière. Les hommes politiques, à un moment donné, ne sont que des marionnettes, ne sont que des gens mandatés pour mettre en application un programme pour asservir des populations qui sont sous le joug d'une pieuvre impérialiste déjà depuis des siècles et des siècles. Quand vous sortez le matin, vous allez au travail, vous rentrez chez vous le soir, vous attendez votre chèque à la fin du mois, ainsi de suite, les mois passent. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous possédez quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression que quand vous allez mourir dans les mondes modernes, dans les territoires, est-ce que vous avez l'impression que quand vous allez mourir, vous pourriez léguer quelque chose à vos enfants? Ici, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Certainement pas. Parce que la société actuelle, le système dans sa conjecture actuelle, est fait de telle sorte que tous les individus, à un moment donné, aient des crédits jusque-là. C'est ça, on parle de la crise des subprimes aux États-Unis, c'est bien ça, ne nous trompons pas, hein. C'est bien ça, donc on est là. Quand je parle de système, justement, je parle de tous ces fléaux, je parle de cette oligarchie, même pas toute cette oligarchie, de cette oligarchie qui est en train de maintenir les peuples de la terre entière, qui sont en Afrique, qui sont au Moyen-Orient, qui soient en France aujourd'hui, parce que, désolé pour les Français qui sont dans la salle, la France est une colonie américano-sioniste. On est d'accord. Le président qui va aux États-Unis et qui dit « Call me Sarkozy de American », je ne suis pas anglophone, mais on sait très bien ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, la France, comme l'Afrique, comme l'Amérique latine, est une colonie américano-sioniste, via des institutions comme la Banque mondiale, comme le FMI et consorts. C'est pour ça d'ailleurs que le président vénézuélien Hugo Chavez a voulu retirer tout de suite et a invité tous les pays frontaliers avoisinants du Venezuela de se retirer tout de suite de la Banque mondiale et du FMI. Donc, je voulais souligner ce point.